Alléluia, praise the Lord. Alléluia, praise the Lord. Psaume 28, à partir de 7 à 8. Alléluia, psaume 28, 7 à 8. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Alléluia. J'ai vu quelque chose. Je vais partager ça avec vous. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu plein de femmes. Plein de femmes à craquer. J'ai vu des hommes aussi. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai vu qu'elles avaient sur leur tête des serpents. Elles avaient sur leur tête des serpents enroulés. Et ces serpents tournaient leur tête pour les mordre. Les serpents tournaient leur tête pour les mordre. Elle ne fait que crier. Mais tiens-toi très bien. On les a amputés. On les a amputés. Donc elle ne peut pas envoyer la main sur la tête. Elle ne pouvait pas. Ma soeur, si tu entends ceci, fais le choix de changer. Fais le choix de changer. Parce que là-bas, moi, je ne te le souhaite pas. Je ne te le souhaite pas. Si tu penses qu'on est en train de te tromper, si tu penses qu'on veut te faire du mal, le jour de ta mort, tu serais face à cette personne. Et tu vas te rappeler certainement de cette vidéo. Tu vas te rappeler de ça. Elles sont des serpents sur la tête. Praise the Lord. Lorsque j'ai posé la question, il m'a dit que ce sont celles qui prennent des cheveux du diable. Ça dit des mèches pour mettre sur leur tête. Elles ont trouvé que les cheveux que je les ai donnés ça dit ne valent rien, n'est pas important. Elles ont oublié que moi-même je connais le nombre de leurs cheveux. Je connais le nombre des cheveux de toute personne sur la tête. Je connais le nombre de cheveux de tout le monde sur la tête. Maintenant, elles prennent pourquoi tu vas chercher pour Satan mettre sur la tête? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Lorsque tu transportes ça, lorsque tu meurs, les gens vont te voir. On va bien t'embellir. On va encore t'embellir. Puisque tu aimais faire ça. On va encore mettre les mains sur ta tête. Mais spirituellement, tu ne fais que transporter les serpents. Même vivant, lorsque tu le fais, Jésus dit, tu transportes les serpents sur la tête. Même quand tu es vivant et tu le fais, Jésus dit, tu ne fais qu'imiter la reine de la côte. Praise the Lord. Je te parlerai d'un accident dans les prochains enregistrements. Les anges m'ont amené visiter un accident au Cameroun. Et beaucoup sont morts et personne n'a été au ciel. Il y avait des chrétiens dedans. Des chrétiens dedans. Ce qui les a menés en enfer. Je vais te parler de ça dans les prochains enregistrements. Et tu vas voir. Au Cameroun. Ça s'est passé au Cameroun. C'est là où on m'a mené. Et j'ai vu ça. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque tu fais les mèches, spirituellement, ce sont des serpents. Et quand tu meurs, puisque tu as les serpents sur ta tête, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne pourras pas aller au ciel. Celui à qui appartient ces serpents, il viendra te chercher. Et il va t'amener pour te récompenser. Et les serpents ne vont plus quitter ta tête. C'est pour toujours. Tu vas les transporter. Tu vas les transporter. C'est pourquoi dans certains départements, j'ai vu des personnes encore avec des serpents sur leur tête. Praise the Lord. Et lorsque j'ai vu ça, le Seigneur m'a dit que c'est pas fini. Il m'a dit c'est pas fini. Et il m'a mené quelque part. Là où aussi il y avait les femmes, encore avec des serpents sur leur tête. Mais qu'est-ce que j'ai vu encore? Qu'est-ce que j'ai vu encore là-bas? J'ai vu qu'on les avait mis. C'est-à-dire des trucs sous forme de pneus.
des trucs sous forme de pluie. On les a mis sur leurs oreilles. Maintenant ça pèse. Elle ne peut pas faire comme elle ne peut pas. Parce que c'est de l'autre côté. La tête ne sait plus là où il faut aller. Parce que ça pèse. Et on les a mis des chaînes bien chauffées à leur cou. Et les chaînes là ne faisaient que ronger. Parce que c'est bien chauffé. On les a coupés les doigts à cause des bagues qu'ils portaient. Et on les a mis des chaînes bien chauffées. Tel que tu aimes faire des parures. C'est comme ça on va te faire. Textuellement ce que tu fais sur la terre. Ils ne vont pas lever I, ni A. On va rien enlever dedans. Textuellement. C'est comme ça on va te faire. Et tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et les démons déclaraient ceci. Sur la terre, vous aimez adorer ces choses. Vous aimez adorer ces choses. Ces bijoux. Au lieu d'adorer le Fils de l'homme. Au lieu d'adorer ce jeune. Au lieu de l'adorer, qui sortait dans la bouche des démons. Et on le fouettait. Et ces femmes l'ont déclaré ceci. Et les hommes qui sont là-bas aussi déclaré. On ne nous avait pas enseigné ça. On ne le savait pas. Nos pasteurs ne nous ont pas dit ça. On ne le savait pas. Nous on pensait que Dieu voulait qu'on soit élégant. C'est ce qu'on pensait. Et Jésus m'a dit là-bas que c'est pourquoi il a dit que ces choses sont des idoles. De ne pas les adorer. De ne pas les adorer. De ne pas s'accrocher à ça. C'est Jésus-Christ qui est venu. Il est mort pour nos péchés. C'est le seul que nous devons adorer. Mais lisons la Bible. Dans la Bible, il est dit de ne pas faire ça. La parole l'a dit. Satan se bat sur la parole pour te juger. Mais si tu ne connais pas la parole, tu seras dans l'ignorance. C'est à ce moment Satan va t'avoir. Les gens vivent jusqu'à présent. Ils ne savent pas que dans la Bible, ces choses sont interdites. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que ces choses sont interdites. Mais c'est interdit. Ne le pratique plus. Ne le pratique plus. J'ai vu des hommes là-bas. On les a mis des chiens. Il y a des hommes qui portent des chiens. J'ai vu des hommes qu'on a porté ces gens de pneus. C'est sous forme de pneus. Et ça pèse. Ça pèse. J'ai vu les hommes là-bas. Praise the Lord. Sœur, je peux me mettre en genou. Ce que je te dis, c'est une réalité. Et là où tu es, même si tu me critiques, tu ne pourras jamais changer ça. J'ai une ferme assurance que si tu continues pas à le pratiquer, le jour de ta mort, tu verras cette réalité. Mais il n'y en aura plus de repentance. C'est pourquoi je parle avec toutes mes forces. Je parle avec toutes mes forces pour que tu saches que c'est une vérité. C'est une vérité. La Bible a refusé ça. Notre pasteur a dit. Notre bishop a dit. Notre apôtre a dit. Le jour de la mort, de ta mort, tu seras seul. Tu seras seul. N'oublie pas ça, tu seras seul. L'apôtre a dit, le bishop a dit, le pasteur a dit, qu'est-ce que la Bible est? C'est ça, c'est ça. C'est ce que tu dois chercher. Même si le pasteur a dit, et la Bible n'a pas dit ça, dis non. Dis non. Si le pasteur a dit, mais ce n'est pas biblique. Tu as bien fouillé ta Bible. Tu n'as pas trouvé quelque chose qui t'autorise de pratiquer ça. Dis non. Dieu ne va pas te condamner. Dieu ne va pas te condamner que tu es il vaut mieux obéir à la parole de Dieu. Obéir au son. Parce que ça part de cette parole. On va te juger un jour. Les âmes sont là-bas. À cause de cela.
C'est à cause de cela son avant. Le Seigneur m'a dit, c'est pas fini. Suis-moi. Et je l'ai suivi. Nous sommes arrivés quelque part. Qu'est-ce que j'ai vu? On a étalé des personnes. On les a étalées. Et on a commencé par enlever la peau. On est en train d'enlever la peau. Et tu es là, tu cries. J'ai envie de mourir. Tuez-moi, c'est mieux. Tu entends ça? Tuez-moi, c'est mieux. Tuez-moi, c'est mieux. Je te rappelle ceci. Tu vas crier Tuez-moi. Zéro. Je te le dis avec autorité. Avec toutes mes forces. Parce que c'est vrai. Tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas changer ça. Même si tu vas me critiquer comme c'est vrai. Tu seras face à cette réalité. Parce qu'aujourd'hui, tu vis. Tu penses que c'est faux. Mais quand tu vas mourir, tu seras seul face à cette réalité. Mais il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus de repentance. Jésus m'a dit de te le dire. Il m'a dit de te dire ça. Exactement que j'ai vu, tel que je l'ai vu. Lorsque j'ai demandé au Seigneur, qu'ont-ils fait? Pourquoi on enlève cette peau? Jésus m'a dit, ils ont plus leur temps pour changer leur peau. Pour changer leur peau. Ils ont trouvé. Elles ont trouvé. Et ils ont trouvé que le teint que je les ai donné, la peau que je les ai donnée, ça ne les suffit pas. Que c'est pas bien. Ils préfèrent pour Satan. Lorsque tu fais ça, tu changes la peau naturelle. La peau que Dieu t'a donnée. Tu changes ça. Tu prends pour les démons. Pour mettre. Tu penses que les pommades que tu passes là, tu penses qu'est-ce qu'il y a dans ces pommades? C'est la peau des démons. Tu mets sur toi. En enfer là-bas, les démons vont prendre ce qui les appartient. Ils vont prendre ce qui les appartient. C'est pour eux. C'est pour eux. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a donné? Tu es venu avec ça? C'est pour eux. Ils vont prendre ce qui les appartient. Tu ne vas rien dire. Personne ne sera pas pour te sauver. Ce qui est terrible, lorsque les démons enlèvent tout, ils enlèvent tout ton corps, ils enlèvent. La peau revient. Et on recommence encore. La peau revient. Et on recommence encore. La peau revient. Et les démons recommencent encore. Et quand toi tu cries, et ils sont fiers. Ils sont fiers. Ils n'ont pas de repos. Ils n'ont pas de repos. Ils sont fiers. Praise the Lord. Fais le choix de changer. Les pommades là, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas d'où ça vient. Praise the Lord. Alléluia. Mais Jésus m'a fait une promesse. Lorsqu'il va tenir cette promesse, Jésus m'a fait une promesse tout récemment. Lorsqu'il va tenir cette promesse, lorsque je vais voir ces choses, je viendrai encore. Je vais te parler encore de ça. Je te parlerai de ça. Et tu dois comprendre. Et tu comprendras que Dieu t'aime beaucoup. Et heureusement que tu viens encore. Heureusement que tu viens encore. Partout tu es dans le monde entier. Dis heureusement que tu viens. Heureusement que tu viens. Et que tu auras la chance. Si tu es au pays, à la voix du Seigneur, tu auras la chance d'aller au ciel. Même dans les églises, on voit des personnes qui se sont dépigmentées. Mais les pasteurs ne disent rien. Que faites-vous, homme de Dieu? Que fais-tu plutôt avec Romains 12, le verset 2? Que fais-tu de ce verset? Que fais-tu de ce verset? Que fais-tu de Colossiens 3, le verset 2? Que fais-tu de ce verset? Et tu vas laisser ton peuple périr. Tu ne veux pas dire la vérité. Que fais-tu de ces deux versets? La Bible est là. Jésus m'a dit que nous avons pris la Bible et nous avons tourné comme ça pour la lire. Aveugle que nous sommes.
C'est ce que Jésus m'a dit. Et c'est quand j'étais aveugle, que quand le Seigneur même m'a aveuglé, que j'ai lu la Bible plus que tout. Fais le choix de changer. Fais le choix de changer. Très important. Très très important. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Alléluia. Nous allons continuer le département. Parce que c'est de 8h à 16h. 8h à 16h. Ne sois pas fatigué. Je vais te parler. Je vais te parler. Je vais te dire. C'est vrai que dans les thèmes, j'ai dit certains départements. C'est vrai. Mais maintenant, je vais te dire en intégralité les départements que j'ai bien vu, ce que j'ai été réellement. Président, la chaleur me prenait. La chaleur me prenait, ma gorge. Arrivé un moment, moi-même j'ai commencé par avoir soif. J'ai commencé par avoir soif. Je ressentais la douleur. Comme si on me torturait. Nous sommes arrivés quelque part. Et j'ai vu des personnes suspendues. On les avait pendus. On les a pendus. Et on les donnait des liquides. Praise the Lord. On les a donné des liquides. Et ils prenaient. Lorsqu'ils prennent, le liquide est comme l'acide. Et ça, lorsqu'ils prennent ça, ça ne rongeait pas ici comme ça. Mais c'est à partir de là que ça commence par ronger. Ça ronge. Et le corps a tout. Ça est poussé comme ça. Et ça tombe. Ça coupé, ça tombe. C'est comme ça. Et lorsque ça tombe, le corps revient. Et on continue pas te donner ça. Ils sont nombreux. Et ils ne font que crier. Maintenant, on met quelque chose dans leur bouche sous forme d'un groupe, c'est-à-dire d'un groupe bois. On met ça dans leur bouche. Bien fumé. On les fouette. On les demande de fumer ça. Quelque chose qui dépasse leur bouche. Ils font tout pour écarter pour pouvoir mettre ça dedans. On les demande de fumer. J'ai retrouvé un de mes oncles là-bas. Toujours un oncle maternel. Je l'ai retrouvé là-bas. Je vais donner son nom. Il s'appelle aussi Janvier. Je l'ai retrouvé là-bas. Je l'ai retrouvé là-bas. Lorsque je l'ai vu, j'ai commencé par avoir peur. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, j'ai encore retrouvé mon papa là-bas. Je l'ai encore retrouvé là-bas. J'ai dit, oh! Mon papa buvait et il fumait sans qu'on ne sache. C'est là-bas que je l'ai su. Jésus m'a dit, ce sont ceux qui aiment boire, les ivrognes et ceux qui fument. Il y a des chrétiens qui fument jusqu'à présent. Dans leur chambre, je vous ai dit que le Seigneur m'a emmené dans plusieurs lieux. Même dans certaines chambres, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai visité le monde entier. Jésus m'a emmené dans le monde entier. J'ai vu beaucoup de choses. Je suis rentré dans les chambres. Je suis rentré dans les chambres à coucher. J'ai regardé dans les tiroirs des gens. Dans les chambres des pasteurs. J'ai vu ce qui se passe. Jésus m'a amené beaucoup de secrets. Si je vais commencer par les dire. J'ai vu beaucoup de choses dans les chambres. Vous devez comprendre une chose. Lorsqu'on dit quelque part, ou bien on construit une église quelque part, en même temps, on appelait église. On dit maison de Dieu. Jésus connaît là-bas. Il connaît. Même si on t'appelle pasteur, même si c'est toi-même qui s'est appelé pasteur, si ce n'est pas Jésus qui t'a appelé, Jésus te connaît. Et Satan aussi t'a enregistré.
il t'enregistre en même temps. Donc si tu n'es pas de Dieu, Satan t'utilise. C'est lui qui t'utilise. Parce qu'il y a une chose qui est certaine. C'est ce que tu fais. C'est mon papa spirituel qui disait ça. C'était sa phrase. Mais je ne comprenais pas. C'est maintenant que j'ai compris. Si tout ce que tu fais n'est pas pour la gloire de Dieu, sois sûr et certain que c'est pour la gloire de Satan. Je l'ai compris. Lorsque j'ai visité les églises, lorsque j'ai visité les maisons, je suis rentré dans les chambres. J'ai regardé dans les placards. J'ai regardé sous les lits. J'ai vu des secrets. Beaucoup de choses. Même dans des voitures. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mon papa fumait. On ne savait pas. Mais on met pour la boisson. On l'a une fois su. Mais pour fumer, on ne savait pas. Je l'ai retrouvé là-bas. Je l'ai retrouvé là-bas. Et le Seigneur m'a dit que ce sont les ivrognes. Ce sont les ivrognes. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu es ivrogne? Arrête. Chrétien, toi qui as des bouteilles de boissons sur ton lit. Pasteur, toi qui dis aux fidèles de ne pas boire. Mais toi-même chez toi dans ta chambre à coucher. Dans ta chambre à coucher. Chaque nuit avant de dormir. Tu as des boissons que tu prends. Pour dire que tu veux être saoulé avant de dormir. Pour avoir sommeil. Pour avoir sommeil. Le Seigneur m'a amené, j'ai vu. Ce que je dis, c'est pas j'ai vu avec mes yeux. Une personne déclarer cette parole. Un homme de Dieu. Dans sa chambre. C'est pourquoi je le dis. J'étais avec le Seigneur comme ça dans sa chambre. En esprit, je l'ai vu. Il a déclaré cette parole. Que c'est pour avoir sommeil. Parce qu'il a dirigé une veillée. Il a passé beaucoup de temps. Il est fatigué. C'est pour pouvoir bien dormir. Est-ce que c'est dit qu'un pasteur doit dormir? Du moment où les brebis sont en train de périr. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas te retrouver là-bas. Tu vas te retrouver là-bas. Jésus m'a dit. On peut plus, il déclare. Qu'ils-mêmes. Mais ce sont des menteurs. Personne ne m'aime. Regarde tout ceci. J'ai versé mon sang pour vous racheter, afin de ne pas vous trouver là-bas. Mais non, tout ce que j'ai fait, zéro. Vous continuez pas à vivre ici. Vous continuez pas à vous retrouver ici. Il y a les chrétiens là-bas. Praise the Lord. Alléluia. Le Seigneur m'a dit de le suivre encore. Il m'a dit que c'est lui-même en personne qui va m'amener pour voir des choses. Et nous sommes arrivés quelque part. J'ai vu un étang de feu. Et les flammes montaient. Les flammes montaient. Les flammes montaient. J'entends les gens crier. J'entends les gens crier. Mais ces cris viennent d'où? Je ne vois pas d'où vient ces cris. Je ne vois personne dans les flammes là. Je ne vois personne. Et le Seigneur m'a dit, soulève ta tête. Lorsque j'ai soulevé ma tête, j'ai vu des personnes ligotées suspendues sur les flammes. Dans les flammes les prenaient par les pieds. C'est comme ça ils étaient suspendus. D'autres étaient en couple. Face à face. On les a joués. On les a joués les mains. Ils criaient. Ils criaient. C'était dans l'ignorance. On ne savait pas. Tu entends waouh, des cris bizarres.
Demande au Seigneur. Mais ces personnes, qu'ont-ils fait? Jésus m'a dit, ce sont les hommes qui ont refusé de payer la dot. Ce sont les hommes qui ont refusé de payer la dot. Et ceux qui sont en couple. Jésus m'a dit, l'homme qui a refusé de payer la dot à sa femme va le rejoindre. Si c'est l'homme qui est mort, mais si c'est la femme qui est morte, l'homme va venir la rejoindre. Lorsque les deux vont se retrouver là-bas, on les joint. C'est ce que tu as donné. Les femmes auxquelles on n'a pas payé la dot, elles sont là-bas. On les a suspendues là-bas. Elles sont en train de crier. Fais le choix de payer la dot. Ne prends pas une femme sans payer la dot. C'est que tu t'es endetté. Tu t'es endetté. Et tu seras torturé dans le département de la dette. Avant d'être encore torturé là-bas, tu feras tous les départements. Pasteur, enseigne ça dans ton église. Demande aux hommes de payer la dot de leur femme. Juste pour les protéger, les sauver de l'enfer. Si vous voulez dorloter le peuple, si vous voulez dorloter les fidèles, vous allez tous les conduire à l'enfer. Dites-leur la vérité afin qu'ils puissent changer. Président, c'est très important. Si tu leur enseignes ça, l'homme paie la dot à sa femme. Aidez-les. S'il faut même, aidez-les. Aidez-les à payer la dot. Appelez-les, conseillez-les. Vous pouvez les appeler individuellement, par couple. Et conseillez-les. Conseillez-les. Parce que le jour de leur mort, ils vont crier qu'on ne les a pas dit ça. Mais si tu le fais avant que cette personne ne meure, si elle a refusé et elle meurt, elle ne pourra pas crier que tu n'as pas dit. Elle ne pourra plus crier. Et Dieu sait que tu as fait pour toi. Tu as dit la vérité. Je sais que tu as dit la vérité. C'est la bonne chose à suivre. C'est l'exemple à suivre. Mais Jésus l'a fait. Il est venu là payer la dot pour son église. Pourquoi nous n'allons pas le suivre? Si nous avons choisi Jésus, nous devons suivre l'exemple de Jésus. Nous devons suivre l'exemple de Jésus. Il a aimé son église. Il a payé la dot. Si tu aimes ta femme, paye la dot. Prouve à ta femme que tu l'aimes. Jésus a prouvé à son église qu'il l'aime. C'est pourquoi il a payé la dot. Et quelle dot Jésus a payé? Toi tu peux payer ça à ta femme. Jésus a donné sa vie. On l'a fouetté jusqu'à la croix. Il est mort. Qui peut donner, regardez la valeur de cette dot. Et toi, homme, juste quelques pannes, juste quelques trucs, une somme, et tu refuses. Quelque chose tu as trouvé que c'est précieux. Les gens qui ont pris soin de ça, jusqu'à la personne a grandi, on l'a embelli. Maintenant toi tu vas, tu prends ça. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Tu t'es endetté. Tu vas te retrouver là-bas. Puis les gens, ils sont en train de crier. Si je savais, si je savais. Les gens sont en train de crier. Que c'était dans l'ignorance. Ils sont en train de crier. Si tu veux, si tu as entendu ceci, ou bien tu as suivi ceci, refuse. Ne pratique pas. Je suis sûr que tu vas te rappeler de cette vidéo. Si les gens là-bas se rappellent qu'on ne les a pas dit ça,
Toi, tu vas te rappeler. Toi, tu vas te rappeler. Tu vas te rappeler qu'un jeune s'est habillé en costume noir avec une chemise bleue en bas. Il t'a dit ça. Il t'a dit ça. Et tu as refusé. Paye la dot à ta femme. Comme Jésus l'a fait pour son épouse. À ce moment, tu ne vas pas te retrouver là-bas. Praise the Lord. Le Seigneur m'a dit de le suivre encore. Nous sommes partis dans un autre département. Praise the Lord. Alléluia. Et là-bas, qu'est-ce que j'ai vu? C'est comme une usine. Et j'entends des machines. C'est les gens qui mettent en morceaux. C'est les âmes qui mettent en morceaux. On les met en morceaux. Et quand on le fait, les gens là sont alignés. Et quand on le fait, ils reviennent encore. Quand on le fait, ils reviennent encore. J'ai demandé au Seigneur, quand il fait, Jésus m'a dit, ce sont ceux qui ont plus leur temps pour semer la division dans les églises. Pour semer la division entre les hommes. Entre les hommes quoi, sur la terre. Les commérages. Ce sont si tu as ça dans ta vie, tu vas te retrouver là-bas. On va te mettre en morceaux. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes arrivés quelque part. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, qu'est-ce que j'ai vu? Praise the Lord. Alléluia. On a percé les ventres des gens. Lorsque les démons sont arrivés en même temps, ils avaient quelque chose sous forme de fossile. On poignait dans la personne en même temps. On tourne en même temps. On commence par faire dans le ventre de la personne. Et tu es là, tu cries. Tu ne fais que crier. Quand ils enlèvent le ventre, se referme. Et on ramène en même temps. Et tu ne commences pas à crier. Et on fait sortir. On ramène encore. Quand je revis, quand je parle de ça, ou bien je revis. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Je ne le souhaite pas pour toi. Je ne le souhaite pas pour toi. Je ne le souhaite pas pour toi. Toi qui me suis, je ne le souhaite pas pour toi. Si tu as des biens, si Dieu t'a béni, partage ça avec les pauvres. Partage ça. Ne t'enferme pas sur ça. Toi, surtout les chrétiens, quand Dieu vous bénit, c'est pour que vous prouvez votre amour. Vous prouvez l'amour de Jésus. C'est pourquoi la Bible a dit nous sommes le sel de la terre. Partage. Va vers les veuves, les orphelins, les nécessiteux. Même dans ton quartier, il y a des gens qui ont besoin. Mais toi, tu vas trouver, tu vas manger jusqu'à rester jeté. Au même moment, quelqu'un à côté. Quelqu'un à côté, il n'a même pas de chrétien. Tu vas jeter. Au même moment, il y a des élèves. Leurs parents n'ont même pas trouvé l'argent pour payer leur écolage. Si tu as de l'argent, va rester devant une école. Si on a chassé une élève, va payer son écolage. Aide les gens. C'est ce que Dieu te demande. Aide les gens. Va aider les gens. En le faisant, tu es en train de donner à Dieu. Tu es en train de donner à Jésus. Tu as l'amour de fraternel. J'ai demandé à Jésus. Qu'ont-ils fait? Le Seigneur m'a dit, ce sont ceux qui ont amassé leur richesse. Les richesses.
Et ils sont refusés de partager. Et le Seigneur m'a dit, t'allais lire très bien. Proverbe 28, verset 27. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Praise the Lord. Hallelujah. Tu dois faire le choix de changer. Tu dois faire le choix de changer. Non, ils vont lire ça. Ils vont lire ça. Proverbe 28, verset 27. Lis ça, toi qui suis, lis ça. Lis ça. Praise the Lord. Et nous sommes arrivés quelque part aussi. Et j'ai vu des gens qui sont accroupis. Je te prends département par département tel que je l'ai suivi. Ça dit en ordre. Afin de ne pas oublier quelque chose. Praise the Lord. En ordre tel que je l'ai suivi. Praise the Lord. Nous sommes arrivés quelque part. Est-ce que nous sommes arrivés là-bas? J'ai vu les gens accroupis, enchaînés au niveau des mains. Et on a tiré la chaîne là. Sur des polis. On les a enchaînés au niveau des pieds. Et la chaîne s'est reliée au sol. Ils sont nombreux. On a commencé par tirer. On a commencé par tirer la corde. Et la personne se on commence par tirer. Jusqu'à tu vois la personne suspendue. Et on tire fort. Quand on tire fort, tu attends. C'est la personne qui est divisée en deux. Une partie elle tombe quelque part. Il y a un démon qui est sous forme de pain. Et le démon là a ses pattes bien gigantesques. Et il a un bec vraiment épais. Il vient. Et les démons là arrivent. Et les corps qui sont tombés, ils mettent leurs pattes sur eux. Et ils parlent avec leur bec. Ils commencent à déchiqueter. Et la personne est par terre. Elle est divisée en deux. Malgré divisée en deux. Elle n'est pas morte. Et on commence par déchiqueter. Et tu cries. Et tu les entends crier. Les pattes sur la personne. Et ils commencent par déchiqueter. Quand j'ai vu ça, j'ai crié Seigneur, qu'ont-il fait pour mériter ça? Et le Seigneur m'a dit, ce sont ceux qui se sont endettés. Ils ont refusé de payer leur dette. Lorsque tu t'endettes, le jour de ta mort, en allant au ciel, lorsque tu meurs, ton âme va transporter tout ce que tu as comme dette. C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Or, il est écrit que nous n'avons rien à apporter au monde. Et certainement, nous n'allons rien ramener. Nous n'allons rien ramener aussi. Praise the Lord. Tu n'as rien amené sur la terre. Tu ne vas rien prendre pour aller au ciel. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Tu vas te retrouver là-bas. Tu vas te retrouver là-bas. Parce que tu t'es endetté, tu n'as pas payé. Même si tu n'as pas payé la dot. Tu vas te retrouver là-bas. Parce que Jésus dit que tu t'es endetté. Tu t'es endetté. Tu vas te retrouver là-bas. Jésus dit que tu t'es endetté. Tu vas te retrouver là-bas. Tu n'as pas payé ta dîme. Prémisse, tu n'as pas payé. Tu vas te retrouver là-bas. C'est la dette. Jésus dit que tu t'es endetté. Tu as dit que tu vis dans le monde de la dette. La Bible a dit
que le monde viendra emprunter chez nous. C'est pas nous qui devons aller emprunter chez nous. Étant chrétien, toi qui connais Jésus, tu ne dois pas emprunter. Lorsque Jésus était venu sur la terre, il n'a pas emprunté. Même lorsqu'il a multiplié le pain, il a emprunté le pain chez l'enfant avec les poissons. Il a multiplié ça. Les gens ont mangé et ça restait encore. Les gens se tiennent sur ça pour dire que même Jésus-Christ a emprunté sur la terre. Jésus n'a pas emprunté en réalité. Il a pris pour multiplier ça. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas les gens se tiennent sur ça. Et ils disent même Jésus qui a dit que le chrétien ne doit pas emprunter. Même Jésus-Christ, auprès d'un enfant, il a... Jésus n'a jamais emprunté. Lorsqu'il a pris, il a multiplié ça. Les gens ont mangé. Tout le monde a mangé. Praise the Lord. Le chrétien ne doit pas emprunter. Oublie ça. C'est chez toi on doit venir emprunter. C'est chez toi on doit venir. Emprunte-moi. Emprunte-moi. Et tu vas dire à la personne, je ne vais pas t'emprunter. Je vais te donner. Parce que j'en ai. J'en ai. Et la personne va te demander comment tu as fait pour en avoir un association. Tu dis non. J'ai quelqu'un qui me donne chaque fois que j'en ai besoin. Et la personne va te demander c'est qui cette personne. Et tu diras à la personne cette personne c'est Jésus. La personne te dira certainement si ça n'est ainsi. Moi si je veux suivre ton Jésus. En ce moment tu as évangélisé. Tu as évangélisé. Le chrétien ne doit pas emprunter. Sinon, tu vas te retrouver là-bas. Certainement. Praise the Lord. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ta victoire. Mais toi qui m'as suivi. Je rends grâce à Dieu pour ta victoire. Mais ce n'est pas encore fini. Lorsque j'ai dit je rends grâce à Dieu, tu es fier. Ce n'est pas encore fini. Jésus m'a dit de dessus. Nous sommes arrivés quelque part. Là où le Seigneur était énervé. Je l'ai vu. Dans sa colère. Il ne voulait même pas perdre le temps. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, ce que j'ai vu, c'est en ce moment que ma gorge est tellement été serrée. Et le Seigneur m'a permis de revenir. Pour pouvoir prendre de l'eau. Lorsque je suis revenu, j'ai demandé de l'eau. C'est tout ce dont je me rappelle. C'est qu'on a pris 2 cuillerées d'eau pour mettre dans ma corde. On a mis une première cuillerée. Deuxième cuillerée. En même temps, les anges m'ont dit rapidement, le Seigneur n'a pas le temps à perdre. Et ils m'ont repris en même temps. Autrement dit, c'est tout ce dont je me rappelle. Le Seigneur a dit qu'il n'a pas de temps à perdre. Quand il voit ces personnes, il est énervé. Il est énervé. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? J'ai vu des personnes bien alignées. Je les ai vus bien alignés. Praise the Lord. Et lorsque je les ai vus, qu'est-ce qu'on attend de les faire? Ils se couchent à tout de rôle. Ils ont fait 3 grands rangs. Et les démons sont là. Ils se couchent. Lorsque tu te couches, on te met en 1000 morceaux. On te met en 1000 morceaux. Le Seigneur m'a dit de regarder. Quand il a voulu poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Il m'a dit de me taire, de les suivre, de regarder ce qui se passe. C'est ça qui est essentiel. Et j'ai regardé. On les mettait en 1000 morceaux. Lorsqu'on les a mis en 1000 morceaux, praise the Lord, on ramasse ça. Il y a un feu sous forme de four. Il y a un feu comme ça. Et on jette le corps, mais
morcelé. On jette ça dedans. Arrivé un moment, il y a d'autres démons qui apparaissent. Quand ils apparaissent, il faut sortir le corps. Le corps brûlé. Tu ramasses tout. Et sur une fer à terre. Une fer à terre. Ce qui est par terre. Et on baisse le corps sur ça. Vous allez voir ces démons. Ils sont en train de piler les corps. Ils commencent par piler. Et lorsqu'ils pilent ça, ils ramassent ça, ils jettent. Ils versent ça. Et tu reviens en humain. Et tu t'alignes encore. Ce qui est marrant, lorsqu'on jette le corps là-bas, malgré qu'on a mis ça en mille morceaux, tu es en train de crier. Tu es en train de crier. Lorsqu'on fait sortir, en train de piler, tu es en train de crier. Et on jette. Tu reviens en humain. C'est à tout de rôle. Et quand tu te lèves, tu t'alignes encore. Et ils sont nus. Tu t'alignes encore. Et c'est même scène. Ça répète encore. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand tu le fais, le Seigneur m'a dit, ce sont ces serviteurs. Ceux qui se sont égarés de la vérité. Ceux qui ont laissé de côté la vérité. Ceux qui disent sur leur langue qu'ils l'aiment, qu'ils travaillent pour lui. En réalité, ils ne travaillent pas. Que ce sont ces serviteurs. Des faux serviteurs. Tu refuses de dire la vérité. Tu es pasteur. Tu es apôtre. Tu es bishop. Tu es quoi? Tu es quoi? 19e shop, 21e shop. Tu refuses de dire la vérité. Tu vas passer par ce châtiment avant que Satan lui-même ne vienne te chercher pour te torturer. Pour te torturer. Quelqu'un qui connaît Jésus. Pour te torturer. Pasteur, je ne le souhaite pas pour toi. Tu vas faire ce grand travail. Comme cet homme de Dieu, cet évangéliste que j'ai visité le 20 novembre. En croisade. À cause de la coiffure. Jésus dit qu'il ne verra pas sa face. J'étais avec le Seigneur sur le podium. Il m'a dit de l'observer. Qu'est-ce qu'il va avec lui? Je l'ai observé. Lorsque je l'ai observé, je n'ai rien vu premièrement. 2 fois je n'ai rien vu. 3 fois je n'ai rien vu. C'est la 4e fois que j'ai vu ça. J'ai posé la question au Seigneur. Est-ce que c'est sa coiffure? Le Seigneur m'a dit oui. Sa coiffure. À cause de sa coiffure, il ne verra pas sa face. Parce qu'il a le monde en lui. Et Jésus m'a dit qu'on ne peut pas avoir le monde en nous. Espérer voir sa face. On ne peut pas avoir le monde en nous et parler de lui. Et espérant qu'on va voir sa face. Ce n'est pas possible. Et tiens-toi très bien. Le Seigneur commençait par me dire non. 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 Jusqu'à on a quitté. Toi, pasteur qui dit que c'est le cœur. N'oubliez pas, la Bible a dit glorifiez Dieu dans votre corps. N'oubliez pas ça. Ma question, que faites-vous de Romains 12, le verset? Lorsque vous lisez ça, qu'est-ce que vous entendez? Colossiens 3, le verset 2. Tu ta Bible est lui. Si tu arrives à comprendre ça, tu sauras que tout ce qui est dans le monde, tu ne dois pas collaborer avec. Tu dois sortir du monde.
Tu dois sortir. Mais là, Togo, les gars. Très important. Elle est venue. Je bénis Dieu pour ta Mais vie. il a marre à gros. Nous sommes arrivés quelque part Il va nous tépérer. dans un autre département. Les tépérer, tépérer pour boire les chemins pour lui. Praise the Lord. Et puis, on doit souvent, pour lui, Où j'ai vu, il est même bon. on était en train de casser la bouche des gens. Oh, ça, Hama, Gakpo, les bagues, la namu. On casse ta bouche. On casse ta tête. Maintenant, on morceau ta langue aussi. Là-bas aussi, on morceau la langue. Et dans tous les départements, cette chaîne avec laquelle on fouette, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. On est en train de les fouetter. Et le Seigneur m'a dit, j'ai posé la question, ceux-là, tout ce monde ici là, qu'ont-ils fait? Les démons sont en train de les casser comme ça. Et le Seigneur m'a dit, ce sont ceux qui l'ont connu. Ils ont refusé de parler de lui. Ils connaissent Jésus. Ils l'ont reçu. Ils ont refusé de parler de Jésus. Dans les enregistrements précédents, je t'ai parlé de l'évangélisation. Et je t'ai dit, l'évangélisation est obligatoire. Tout le monde. Ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour l'apôtre. Ce n'est pas pour le prophète. Ce n'est pas pour le bishop. Ce n'est pas pour les serviteurs de Dieu. Une fois que tu es venu à Jésus, l'évangélisation c'est pour toi. Parce que quoi? C'est pour cette raison que je t'ai amené. Et c'est ça c'est à ça on récompense au ciel. Je vous ai dit que j'étais là-bas quand quelqu'un est arrivé et on l'a accueilli. Non, quel accueil? Quel accueil? On l'a porté une couronne. Et Jésus m'a dit, ces étoiles-là représentent le nombre d'âmes qu'il a gagnées. Et dans les 7 questions, la 6e question dit ceci: combien d'âmes as-tu gagné pour cela? Depuis que tu es en Jésus, depuis que tu es venu à Jésus, combien d'âmes as-tu gagné? Combien d'âmes as-tu gagné? Ne sois pas seulement chrétien de dimanche matin ou bien chrétien de la semaine. Tu viens, tu t'assois, tu chauffes les chaises. Même prier ses problèmes. Intercéder pour quelqu'un ses problèmes. C'est pas ça la vie de ça dit la vie en Jésus. Démontre l'amour de Jésus à tout le monde. Après avoir suivi cette vidéo, lève-toi, commence par évangéliser. Sors. S'il y a quelqu'un, Jésus t'aime. Même si elle t'insulte, l'essentiel que tu as dit. S'il y a quelqu'un, viens Jésus. Même si la personne te dit quitte là-bas, tu l'as dit. Il ne dira pas qu'on n'a jamais parlé de Jésus. Tu l'as dit. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nous sommes arrivés quelque part où j'ai vu beaucoup de personnes. On les a enchaînés au niveau du cou. Et c'est comme l'esclavage. Ils sont nombreux. Mais bizarrement, j'ai reconnu beaucoup de personnes. Et la remarque que je faisais, j'ai vu que c'était rien que des stars. Des stars, ceux qui on fait des trucs qu'on a appréciés. Je les ai vus.
Et j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué quelqu'un là-bas. Le Seigneur ne m'a pas permis de citer les noms. Mais spécialement pour ces personnes, j'ai beaucoup prié. J'ai demandé au Seigneur de me permettre d'appeler ces noms. Que quelqu'un sache quelque part que si tu fais quelque chose qui n'est pas pour la gloire de Dieu, tu vas te retrouver là-bas. Si on t'appelle star, et que ce n'est pas pour la gloire de Dieu, tu n'as pas une gloire, c'est-à-dire que ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Tu vas te retrouver là-bas. Et ce que tu faisais sur la terre, tu ne pourras plus le faire. Parce que c'était pour les démons. Et arrivé là-bas, les démons vont reprendre ce qui les appartient. Je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque j'ai posé la question, le Seigneur m'a dit, les démons prennent ça pour donner à une autre personne sur la terre. Pour la personne aussi le sait. Les servent pour venir là-bas aussi. Et quand la personne là-bas, ils ne prennent ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur la terre. Ils vont partager. Comme Satan veut que tout le monde aille là-bas. Chaque fois il y a les naissances, on donne des talents. Satan distribue. Tu es parti. Praise the Lord. Tu es déjà parti. Donc Satan prend, il donne ça à une autre personne. C'est toujours comme ça. Je les ai vus. J'ai vu un artiste américain renommé, une grande star que tout le monde connaît, même les enfants. Même sa mort a fait, sa mort l'a rendu encore plus populaire. Il s'agit de Michael Jackson. Michael Jackson. Les démons sont en train de le fouetter. On lui demande de danser, de crier comme il criait. Il n'arrive plus. Il n'arrive pas à le faire. Parce que Michael Jackson, tu le connais très bien. Il n'arrive pas à le faire. Parce que les démons ont pris ce qui les appartient. J'ai vu une américaine aussi. Alia. Jésus m'a dit, observe cette fille correctement. La voix que je lui ai donnée pour chanter pour moi, je l'ai rencontrée. Je lui ai donné la voix. Mais il n'a jamais parlé de ça. Elle n'a jamais parlé de ça. Elle n'a jamais dit à qui que ce soit qu'elle a fait ma rencontre. Elle n'a jamais dit que c'est moi Jésus qui lui a donné cette voix. Elle a utilisé cette voix pour chanter. Jésus m'a dit de l'observer très bien. Si Jésus te donne la voix, ou bien si tu es quelque part, Jésus a fait ta rencontre spéciale, et tu dis non, tu ne vas pas parler, tu vas avoir les conséquences. Jésus m'a rencontré. Jésus m'a rencontré. Et j'ai obéi. Je suis en train de dire ce si toi aussi Jésus t'a rencontré une fois et il t'a donné un don, tu caches. Comme cette fille Alia, américaine. Praise the Lord. Alia. Elle a refusé. Jésus m'a dit, Jésus-Christ m'a dit que lui-même il l'a rencontré. Il l'a rencontré. Le Seigneur m'a raconté son histoire. Elle est morte, mais le Seigneur je l'ai vu là-bas. Quand je l'ai vu, j'ai compris que sa mort a énervé le Seigneur. Je le dis pour que ces parents là-bas, je sais qu'ils auront cette vidéo. Lorsqu'ils vont entendre ça, ils n'ont qu'à savoir que la mort de leur fille a énervé le Seigneur. Lorsqu'elle chantait sur
la terre pour le monde. Ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça l'objectif de Jésus. La voix qu'elle avait, c'est le Seigneur lui-même qui l'a donné pour chanter pour lui, pour le ciel. Mais elle a refusé. Votre fille a refusé. Elle est là-bas. Le diable est en train de la malmener. Le diable est en train de la torturer. Sérieusement. Praise the Lord. Alléluia. Ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas. Ça dit, je n'ai pas le courage avant de pouvoir dire ceci ce soir. Actuellement, j'ai beaucoup demandé le courage à Dieu. Parce qu'il faut avoir le courage pour pouvoir dire ça. J'ai vu Double Saga. Double Saga, ivoirien. Double Saga, Côte d'Ivoire, toi, ivoirien. Américain, tu l'as coupé, décalé. Ça, c'est quoi ça? On est où là? Tous ceux qui sont dedans. Tous ceux qui sont dedans. Tous les Ivoiriens Côte d'Ivoire, qui sont dedans dans les histoires. Tous ceux qui sont les adeptes de Double Saga. Vous allez le rejoindre si vous ne vous repentez pas. Si vous ne revenez pas à Jésus.